Mesdames et messieurs, je vous confirme que la première audience du procès intenté par la République démocratique du Congo contre le Rwanda a bel et bien eu lieu le 26 septembre 2024 devant la Cour de justice des États de l'EAC à Arusha. Notez que ce procès hautement historique fait partie d'une série de procédures judiciaires internationales initiées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, contre la malice de Monsieur Paul Kagame, le Rwanda et leurs complices, notamment devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, devant la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est et devant la Cour pénale internationale ainsi que devant d'autres instances internationales dont nous vous parlerons dans les mois qui viennent selon les instructions et directives de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, qui suit pas à pas la manière dont le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le vice-ministre de la Justice et contentieux international et les avocats travaillons. Bientôt, toutes ces initiatives vont pleuvoir sur M. Paul Kagame, ses complices et le Rwanda qui l'a embarqué dans son entreprise criminelle à l'est de notre pays où il pille et vole nos minéraux, viole nos femmes et enfants et massacre nos populations. Le président de la République, Tshisekedi, aura été le premier Congolais à gagner 2 rapports clairs de l'ONU qui attestent la présence militaire du Rwanda en RDC. Fort de ces rapports et de ce premier procès, il est aussi le premier à faire asseoir le Rwanda sur le banc des accusés. Le temps où Kagame opérait avec la complicité des Congolais est révolu. Le temps où il a menti et nargué les communautés sous-régionales, régionales et la communauté internationale est également révolue. Voici ce qu'il y a lieu de retenir concernant la première audience qui a eu lieu à Arusha. 1. Les juges de la Cour de justice de l'EAC ont eu une attitude d'impartialité et d'équité vis-à-vis des 2 parties. Ceci est un bon signe pour la suite de la procédure. 2. Les avocats du Rwanda étaient manifestement préparés à bloquer la procédure. Leur ligne principale de défense était notamment le rejet de tous les dossiers, tous les documents en français, notamment la procuration des avocats
et les rapports des Nations Unies qui confirment la présence militaire du Rwanda en RDC. Dès là, ils ont postulé l'anéantissement total de la procédure, en commençant par demander le premier à faire asseoir le Rwanda sur le banc des accusés. Le temps où Kagame opérait avec la complicité des Congolais est révolu. Le temps où il a menti et nargué les communautés sous-régionales, régionales et la communauté internationale est également révolu. Voici ce qu'il y a lieu de retenir concernant la première audience qui a eu lieu à Arusha. 1. Les juges de la Cour de justice de l'EAC ont eu une attitude d'impartialité et d'équité vis-à-vis des deux parties. Ceci est un bon signe pour la suite de la procédure. 2. Les avocats du Rwanda étaient manifestement préparés à bloquer la procédure. Leur ligne principale de défense était notamment le rejet de tous les dossiers, tous les documents en français, notamment la procuration des avocats et les rapports des Nations Unies qui confirment la présence militaire du Rwanda en RDC. Dès là, ils ont postulé l'anéantissement total de la procédure, en commençant par demander à la Cour de ne pas permettre aux avocats de la RDC de prendre la parole car leur procuration posait problème. Ils ont dit à la Cour qu'ils étaient incapables de lire un document écrit en français, alors que le Rwanda est un pays francophone et qui dirige actuellement la francophonie. 3. La Cour a demandé à toutes les deux parties, donc aux avocats, de plaider à charge pour la RDC d'introduire dans un délai de 24 heures la procuration des avocats établis en anglais, devoir que nous avons déjà rempli. 4. Nous avons donc plaidé sur les autres documents que le Rwanda avait envoyés bien avant pour demander à la Cour de se déclarer incompétente au motif principal que les faits dénoncés par la RDC sont antérieurs à son adhésion à l'EAC, document auquel nos avocats avaient bien préparé les réponses et transmis à la Cour avant l'audience. 5. Les plaidoiries ont porté sur les éléments indiqués au point 4. Nos avocats ont démontré que les exactions graves et flagrantes commises par le Rwanda en RDC ne sont pas qu'antérieures à notre adhésion à l'EAC, mais elles continuent jusqu'à ce jour et ceci viole l'acte constitutif de l'EAC. 6. Comme cela se passe devant toutes les juridictions, la Cour a pris en délibéré ce premier débat sur sa compétence.
Elle se prononcera par une décision avant d'entamer le fond. Donc, nous attendons la décision de la Cour sur le premier débat. Tel est le résumé de la première audience du procès RDC Rwanda. C'est ici le lieu pour le gouvernement de la République de demander à tout notre peuple de soutenir le combat que le président de la République, garant de la nation, mène contre le Rwanda dans les fronts militaires, diplomatiques et maintenant judiciaires. Je vous remercie.